présent donner la parole à Bruno Leroux, notre député, pour quelques mots. Il est juste là, je vous demande de l'applaudir. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Élise m'a demandé de parler en premier en me disant qu'il va falloir chauffer la salle. Voilà. Alors, moi j'ai envie de commencer par une simple question par rapport à ce que j'entends ces derniers jours, par rapport à ce que nous avons entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir dans la salle qui a le moindre doute sur le fait que les socialistes veulent gagner cette élection cantonale à Saint-Ouen? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore ce soir, après cette première mobilisation, Claude, le moindre doute sur le fait que nous voulons qu'au mois de mars prochain, Élise Bocherel soit conseillère générale de Saint-Ouen-Sud, c'est-à-dire au conseil général pour mener avec Claude, et c'est là-dessus que moi je voudrais me concentrer ce soir, avec Claude, mener une politique qui permette à ce département de continuer de changer, parce que c'est là l'enjeu, à côté de la candidature d'Élise, à côté de ce qu'elle représente en matière de jeunesse, en matière de compétences, en matière de capacité à faire véritablement bouger les choses. L'important, c'est quand même la poursuite de la politique que nous menons depuis 3 ans sur ce département. Et je reviendrai dans quelques minutes pour dire pourquoi le vote pour Élise Bocherel est un vote qui est d'une importance capitale lors de cette élection cantonale de mars prochain. Mais avant, je voudrais remercier Benoît d'être là pour lancer ce soir cette campagne des élections cantonales à Saint-Ouen. Nous, on a envie, et on est sur une ville où on a besoin d'aller parler aux gens de gauche. Parce que c'est vrai que quand on croise 10 personnes dans cette ville, il y en a quand même 7 à 8 qui votent à gauche sur les élections présidentielles. Il y en a 7 à 8 qui votent à gauche sur les élections législatives. C'est un formidable capital pour nous, mais en même temps, ça nous donne des devoirs. Et ça nous donne le devoir de parler clairement, de dire les choses clairement. Je pense qu'on m'entend. Derrière, non? Vous m'entendez pas derrière? Ouais, voilà, ça marche très très bien derrière vous. Regardez, on sourit même là-bas à tout cela. Ça nous donne la nécessité à parler clairement sur ce que veut faire la gauche à Saint-Ouen, sur ce que veut faire la gauche en Seine-Saint-Denis, et puis accessoirement parce que les électeurs ondoniens ne sont pas satisfaits de la politique du président de la République. Déjà commencer à leur dire en 2011 ce que nous ferions et ce que nous ferons en 2012. Et la candidature d'Élise est aussi une candidature très politique dans le sens où elle va aller siéger au Conseil général et que par sa victoire au Conseil général, elle va participer à préparer la victoire de la gauche contre Nicolas Sarkozy en 2012. C'est un enchaînement qui va être sans discontinuité dans les 18 mois qui viennent, et c'est pour ça que je le dis aussi, votez pour Élise Bocherel, et nous l'expliquerons pendant toute cette campagne, c'est mettre un premier coup au président de la République qui ne doit pas devoir se prévaloir d'une victoire le 27 mars prochain au soir. Ce sera la même chose sur Saint-Denis avec Fatima. Ce sera la même chose pour tous les candidats qui en Seine-Saint-Denis montreront que l'on est capable de rénover la politique, que l'on est capable d'aller à la recherche d'une nouvelle dynamique pour le département de la Seine-Saint-Denis et que l'on est capable donc de mettre un coup d'arrêt à la politique du président de la République. Et juste un mot pour vous dire que moi j'ai été élu la première fois, Élise, en 1992 au Conseil général. Ça va faire bientôt 20 ans. Claude était passé quelques années avant à la présidence du groupe au Conseil général, avant que je le remplace. Et à l'époque, nous étions dans la majorité. Mais nous étions dans une majorité où nous comptions peu. Nous comptions même très peu. Vous savez, quand on est, si vous l'avez connu pour certains, peut-être les plus anciens dans un certain nombre de syndicats étudiants, quand on est dans la minorité de la majorité, on n'a pas grand-chose véritablement à faire au Conseil général. En tout cas, on ne nous demandait pas notre avis. On le donnait. On le donnait, notre avis. On disait qu'il y avait un certain nombre de campagnes qui ne nous semblaient pas bonnes pour la Seine-Saint-Denis. Des campagnes qui, en fin de compte, dénigraient ce qu'était la Seine-Saint-Denis, paupérisaient ce qu'était ce beau département qui déjà avait des perspectives de développement très très fortes. Et les perspectives de développement, à l'époque, ce dont nous nous plaignons, c'est qu'elles existaient, qu'elles étaient fortes, mais qu'elles n'étaient pas relayées par l'action politique en Seine-Saint-Denis. Et c'est le principal changement que nous avons souhaité mettre en œuvre au Conseil général. Faire en sorte que le développement de ce département n'aille pas au fil de l'eau, mais procède d'une véritable volonté politique, procède d'axes politiques, et que ce développement
puisse servir véritablement à essayer de régler les enjeux qui sont ceux de la Seine-Saint-Denis, et on les connaît. Moi, je ne serais heureux que lorsque demain, dans chacun de nos quartiers, on sera sûr que la santé est prise en compte dès le plus jeune âge pour chacun des membres de la famille, et que chacun au cœur des quartiers peut avoir accès, ce qui n'est plus possible aujourd'hui, à un médecin spécialiste dans un délai qui soit un délai raisonnable. Je ne serais heureux quand dans chacun des quartiers de Saint-Ouen, l'éducation sera effectivement un droit. Je vous donne un chiffre, nous allons dans cette campagne le mettre en avant pour souligner en même temps la responsabilité des collectivités locales aujourd'hui pour mettre en œuvre des dispositifs de soutien et en même temps pointer la responsabilité du président de la République. Sur ma circonscription, la première de la Seine-Saint-Denis, au moment où je vous parle, il y a eu depuis le début de l'année plus de 900 demi-journées qui n'ont pas été remplacées dans les écoles primaires. 900 demi-journées depuis le début du mois, depuis la rentrée scolaire, le début du mois de septembre. On voit bien quel est le déficit d'action publique de l'État aujourd'hui dans un département comme le nôtre, dans une circonscription comme la nôtre, et c'est vers les collectivités locales, bien entendu, que l'on se retourne dans ces moments-là pour leur dire « aidez-nous à faire en sorte de préserver ce droit à l'éducation ». Je pourrais vous parler comme cela de multiples autres dimensions sur lesquelles le Conseil général se substitue aujourd'hui à un État qui est un État totalement défaillant. Mais je voudrais simplement dire, puisque nous sommes en ce début de campagne et que nous n'allons pas détailler toutes les thématiques, que la principale dimension pour moi me semble être cette dynamique qu'a pris le département. Et elle a pris le département, la dynamique avec une majorité dont je dis qu'elle est une majorité de gauche. Mais si le département a changé, je le dis ici, c'est parce que cette majorité est composée aujourd'hui de façon majoritaire de socialistes et d'écologistes. Et que le département n'aurait pas bougé comme il a bougé ces 3 dernières années s'il n'y avait pas eu une majorité socialiste et écologiste au Conseil général, remplaçant la majorité absolue qui était la majorité communiste auparavant. Et ce n'est pas faire offense à ceux qui sont nos partenaires de gauche que de dire ça. C'est de dire que ce département a changé depuis que c'est les socialistes et les écologistes. Et qu'il bouge beaucoup plus, qu'il bouge beaucoup mieux que quand il avait une majorité communiste. Et moi, quand je regarde aujourd'hui les différents candidats à Saint-Ouen, je m'aperçois qu'il y a une conseillère générale sortante. Et que cette conseillère générale sortante, elle a sûrement fait un certain travail, mais que demain, si elle est réélue, elle soutiendra et elle essaiera de soutenir à la présidence du Conseil général un autre candidat que Claude Barthelone. Il y aura des candidats de droite sur le canton. Et que s'il gagnait demain, il soutiendrait à la présidence du Conseil général un autre candidat que Claude Barthelone. Et Élise, si elle gagne demain, personne ne se pose la question dans cette salle de savoir qui elle soutiendra demain à la présidence du Conseil général. Elle soutiendra Claude Barthelone, elle soutiendra la majorité socialiste et écologiste, et elle soutiendra ceux qui bossent aujourd'hui véritablement sur le fond des problèmes de ce département. Que je veux dire ici, c'est que sans agressivité, bilan contre bilan, le bilan de plus de 20 ans, non pas, mais de surplace un peu pour le département, j'accepte qu'il soit comparé simplement avec le bilan de 3 ans de mandat de Claude Barthelone à la tête de ce département. Car ce bilan de 3 ans aujourd'hui, nous allons le montrer pendant toute la campagne, il est un bilan qui nous permet d'être fiers et de dire qu'avec l'élection d'Élise Bocherel demain au Conseil général, nous ancrons cette majorité à gauche, nous ancrons cette majorité dans le changement et nous permettons demain de préparer l'élection présidentielle, de battre Nicolas Sarkozy. Le vote pour Barthelone, le vote contre Sarkozy, c'est le vote pour Élise Bocherel aux prochaines campagnes. Merci beaucoup. Merci, et puis je suis particulièrement honoré de te savoir à nos côtés à Saint-Ouen depuis quelques mois. Donc merci de venir renforcer les rangs socialistes dans cette belle ville qu'est Saint-Ouen.